Bonjour à tous, bienvenue aux 13h dans l'actualité sur Canal 3 ce mercredi 22 décembre. Un bilan de 4 années d'exercice du pouvoir d'État. Le gouvernement de la rupture fait de son mieux pour atteindre les résultats fixés. C'est ce qu'on retient des propos du ministre d'État chargé du plan et du développement. Pour une causerie débat, Abdoulaye Biotchane était l'invité de l'École nationale d'économie appliquée et de management du Bénin. Vous l'entendrez. Un atelier de formation au profit des superviseurs de la société de gestion des déchets ménagers se tient à Boumé-Calavi. Il est initié en vue de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en matière de gestion des ordures ménagères. La rencontre dure 48 heures. Et puis, cette question, que faisons-nous des archives nationales? Dans quel état se trouvent-elles? Une question, et nous irons ce matin en cours d'édition au ministère de l'économie et des Finances. Il a été célébré mardi, la journée des archives du ministère. On en est à la 8e édition. Cette fois-ci, cette édition est axée sur la transformation digitale de l'administration publique et de la gestion des archives. C'était les titres. Bienvenue au journal. En cours d'édition, nous aurons un invité. Nous sommes en période de fin d'année et vous avez des offres qui vous attendent. Des offres venant notamment de la structure Canal+. Je recevrai en plateau dans un instant Armel Guigma. Il est le responsable secteur Canal+ Cotonou pour nous parler de la promotion campagne de fin d'année. Restez donc avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Armel Guigma, bonjour. Bonjour Christian. Je vous retrouve dans un instant. On ouvre ce journal par cette causerie débat entre le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est entretenu avec les étudiants, cadres et responsables de l'École nationale d'économie appliquée et de management du Bénin, c'est à Cotonou. Il a été question pour eux de revisiter les actions du régime pour ce qui est des réformes engagées et en cours d'exécution, la planification et l'emploi des jeunes. On retient de l'exposé qu'en 4 années d'exercice du pouvoir d'État, le gouvernement de la rupture a fait de son mieux pour atteindre des résultats dans plusieurs domaines. On retrouve Assiomo Kanya-Siombon et Henri Gantine pour le résumé. À cette causerie débat à l'École nationale d'économie appliquée et de management, il était question pour le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, de se prononcer sur les réformes économiques et sociales du Bénin depuis 2016. Un thème que le ministre d'État a abordé sur 3 points. Premier aspect de la question, la planification. Donc la première chose, c'est planifier. Remettre la planification au goût du jour. Il y a un adage américain qui dit « Quand vous savez mesurer quelque chose, vous commencez par savoir le faire ». Et c'est ce que nous avons fait, premièrement en disant nous allons ramener le principe de la planification dans notre pays. C'est le début des réformes. Mesurer ce que nous voulons faire. Et nous avons, première chose, élaboré ce que tout le monde connaît, le programme d'action du gouvernement, le PAG. Le PAG, qui est une synthèse de toutes les réformes et de tous les investissements majeurs pendant le quinquennat. Et l'un des tout premiers indicateurs, c'est la création d'emplois. Nous nous sommes dit, soyons modestes, au cours du quinquennat, notre objectif va être tout simplement de ne plus accumuler de chômeurs pendant la durée de notre quinquennat. Ça, c'est l'objectif minimal. 500 000 emplois au cours du quinquennat. Nous avons mis en place, là aussi, après avoir fixé cet objectif-là, comment nous y arrivons? Premièrement, avec les investissements massifs que nous avons décidé de mettre en place dans un certain nombre de secteurs, nous savions que ces secteurs allaient générer des emplois. Les réformes que nous allions introduire dans un certain nombre de secteurs, d'autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, etc., allaient générer des emplois. Et nous avons introduit, comme un peu partout dans le monde, certains traitements sociaux avec notamment des mesures spécifiques pour les jeunes que vous connaissez. Le résultat, selon Abdoulaye Biotchane, près de 850 000 emplois ont été créés, ce qui va au-delà de l'objectif fixé. Aussi a-t-il parlé des mesures dont l'équilibre macroéconomique, ce qui, selon lui, passe par une meilleure rationalisation des dépenses publiques. Et pour le faire, il faut fermer partout où c'était indispensable
les déficits et notamment là où il y avait beaucoup d'inefficacité, éliminer ou réduire substantiellement ces inefficacités-là. C'est ce qui a été fait avec la fermeture d'un certain nombre d'entreprises qui étaient en déficit chronique ou d'agences qui étaient inefficaces. À en croire le ministre d'État, il ne sert à rien de planifier si on ne peut s'assurer que c'est en train d'être réalisé, ce qui permet de faire des corrections au fur et à mesure. Et puis, on vous le disait, depuis nos dernières éditions du journal, l'actualité, c'est aussi le 4e congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin, les maires de la 4e mandature de la décentralisation venus des 77 communes du Bénin, comme vous le voyez sur ces images, se sont retrouvés lundi pour faire le bilan de la mandature précédente de la décentralisation, procéder au renouvellement du bureau et se projeter dans les 5 prochaines années. Le bureau de 15 membres élus, son président Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou, met le cap sur les actions à engager pour changer l'image des communes du Bénin. Dans ses propos et au nom du bureau qu'il préside, il se veut tout de même rassurant. Suivons ici un extrait de la dynamique qu'il pense impulser avec son équipe. Nous voici à la fin de notre congrès et je vous félicite à nouveau pour avoir fait le déplacement et pour la qualité de vos contributions à nos travaux. Je vous remercie aussi et surtout de m'avoir reconduit dans mes fonctions de président de notre association. Je vous remercie de cet honneur que vous m'avez fait. Je vous adresse au nom de mes collègues membres du nouveau bureau notre gratitude pour la confiance que vous nous faites en nous portant à la tête de notre association. Je rends également hommage au gouvernement et à son chef, le président Patrick Talon, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour leur précieux concours aux conseils municipaux, communaux et locaux en vue du développement de nos localités. À tous les membres du bureau sortant ainsi qu'au personnel de l'ANCB, j'adresse mes félicitations pour le travail qu'ils ont abattu au cours du mandat échu. Nous, membres du nouveau bureau, nous comptons sur votre accompagnement et votre soutien pour réussir notre mandat. Nous nous engageons à assumer pleinement notre rôle et notre devoir pour un processus de décentralisation plus efficace au service du développement. Chers collègues, mesdames et messieurs, le chantier des défis à relever est évidemment vaste. À cet effet, il nous faudra faire encore un état des lieux pour répertorier les acquis et les faiblesses de la décentralisation au Bénin. Œuvrer à l'amélioration du recouvrement des tâches au profit des communes à travers une meilleure synergie d'action entre les services centraux déconcentrés, les PTF et les communes. Assurer dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets l'implication des populations bénéficiaires des actions de nos municipalités. Informer et sensibiliser les élus municipaux, communaux et locaux et renforcer leurs capacités. Œuvrer à l'amélioration des relations avec les tutelles. Œuvrer à la dynamisation de la coopération décentralisée avec les partenaires techniques et financiers, etc. Chers collègues, comme vous le voyez, la tâche est effectivement immense. C'est pour cela qu'au sein du bureau, nous devons vivre alors notre diversité comme une source d'espérance pour le développement des communes du Bénin. Cela est impérieux pour la réussite de notre mandat. Voilà, à l'instant, Luc Atropo, maire de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Le 136, c'est la ligne verte mise à la disposition des citoyens pour qu'ils s'expriment et donnent leur avis sur un certain nombre de faits. On évalue leur degré de satisfaction afin de relever les insuffisances du système. À Cotonou hier mardi, les différents acteurs impliqués se sont retrouvés pour apprécier. Clément Tchadé, Henri Ganti. Quelques mois après le lancement de la ligne verte du projet Je t'écoute, les acteurs du système sanitaire du Bénin se retrouvent pour faire le bilan de cette réforme.
C'est à l'occasion de ce lancement de la collecte de satisfaction qui mobilise partenaires techniques et financiers, les cadres du ministère de la Santé, les professionnels exerçant dans les formations sanitaires et les bénéficiaires que sont les usagers des centres de santé. Objectif, contribuer à l'amélioration du système de santé et la qualité des prestations des services offerts aux populations. Nous saluons ici la clairvoyance des autorités béninoises et la patience de tous les intervenants qui ont œuvré pour qu'on en soit aujourd'hui au lancement du volet satisfaction du numéro vert 136. C'est donc une expérimentation et j'attire l'attention de tous ici, présents et particulièrement de la DSI. Madame la DSI, j'attire votre attention sur ce fait, sur la nécessité de dégager des leçons apprises qui pourraient être capitalisées et servir à l'avenir. Pour la pertinence et l'efficience de la ligne verte qu'est le 136, la coordination a opté pour 2 interventions, à savoir la mesure de la perception de la qualité des soins et la gestion des plaintes, mais aussi la dénonciation des clients. Une stratégie qui permet de recueillir les suggestions des usagers des formations sanitaires afin de On pourrait quand même les exploiter avec les biens. Je peux dire avec fierté et satisfaction que sous l'impulsion du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, un pas de géant a été fait dans le domaine du numérique à travers le projet Je t'écoute qui nous rassemble ce jour. Mesdames et messieurs, il a été favorablement accueilli par le ministère de la Santé et inséré dans un plan plus vaste pour l'écoute du client, quelle que soit la formule par laquelle il souhaite s'exprimer. Le projet Je t'écoute au plan économique contribue à la réduction des dépenses de santé des populations, mais aussi une meilleure fréquentation des structures sanitaires entraînant une augmentation des recettes des structures de l'État. Au plan social, le projet vise la satisfaction morale et psychologique des populations, sans oublier le bien-être et la santé des populations. Et voilà, en début de journal, je vous le disais, nous sommes en période de fin d'année et vous avez des offres qui vous attendent. La structure Canal Plus est en plateau du JT 13h sur Canal 3 Bénin. Je reçois cet après-midi Armel Guigma. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Armel. Alors vous êtes le responsable secteur Canal Plus à Cotonou. Votre structure lance une campagne de promotion de ces produits. Pourquoi maintenant ? Déjà, bonjour à toi. Bonjour Merci. à tous les téléspectateurs de Canal 3. Bonjour également à tous les abonnés Canal+. Il faut dire que c'est vraiment pour permettre à toute la population béninoise de passer de bonnes fêtes en famille que Canal+ a lancé les différentes offres. On sait que Canal Plus a l'habitude de ces offres en période de fin d'année. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de nouveau, différemment de ce que vous aviez eu à faire l'année dernière ? L'offre est vraiment différente de ce qu'on a eu à faire l'année dernière parce que c'est une première en Afrique et surtout au Bénin que Canal+ vend le décodeur HD à 1000 francs. Il faut dire que c'était à 5000 francs et depuis le 1er décembre, Canal+ a lancé la promotion de nouveaux décodeurs à 1000 francs. Donc tous ceux-là qui veulent aujourd'hui le décodeur Canal+ peuvent l'acheter à 1000 francs à partir d'un abonnement Évasion. C'est tout le matériel ou juste le décodeur ? C'est le décodeur qui fait 1000 francs. Les paraboles, les accessoires sont offertes. Maintenant, on a des clients qui avaient déjà l'ancien décodeur. C'est ça. Donc tous ces clients aujourd'hui, s'ils veulent passer au nouveau décodeur, c'est à 1000 francs également. Voilà. Quel est l'avantage pour un client de se procurer le matériel Canal Plus à 1000 francs aujourd'hui ? L'avantage, c'est que on est déjà en promotion. Voilà. Donc déjà pour un client qui vient aujourd'hui se procurer le décodeur Canal+ à 1000 francs, il repart avec non seulement le décodeur, mais il repart également avec la télécommande, transport, parabole et tous les accessoires pour l'installation. Et il faut dire qu'on a en décembre, donc la programmation également a été bien pensée pour permettre à tout le monde de passer Noël ensemble. Alors, vous achetez le décodeur, vous avez tout à la maison. Quels sont les programmes ? Qu'est-ce que vous nous offrez de nouveau en matière de programmes ?
En matière de programme, déjà aujourd'hui, pour tous les amoureux du football, je vais leur donner rendez-vous sur Canal Sport 2 pour suivre le match PSG Strasbourg. Oui, c'est ce soir. Voilà, c'est ce soir. Je vois que vous êtes un fan de football. C'est vrai. À partir de 20h. Nous avons également Real de Madrid contre Grenade sur Canal Plus Sport 3 à partir de 18h45. Voilà, ce sont ces programmes que vous avez. Au-delà de ça, il y a également différents bouquets que vous proposez aux téléspectateurs. Parlez-nous-en un tout petit peu. Les femmes, par exemple, qui aiment Novelas. Oui. Je pense qu'il faut également rappeler que la promotion ne concerne pas uniquement les décodeurs. La promotion concerne également tous ceux qui ont un décodeur Canal+, tous ceux qui ont un abonnement en cours ou tous ceux dont l'abonnement est expiré. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de bénéficier de tout le bouquet VIP qu'on appelle Tout Canal+, dès qu'ils se réabonnent. Voilà. Donc c'est pour une certaine pour 15 durée, jours. pour 15 jours. Cette offre a démarré le 20 novembre et va prendre fin le 31 décembre. Donc pour tout réabonnement, vous repartez chez vous avec toutes les chaînes Canal+. Actuellement, présentement, lorsque vous faites le réabonnement, et ça va durer 2 semaines. Et nous sommes en période de fête de fin d'année, la Noël par exemple pour les petits-enfants. Vous avez votre décodeur à la maison. Qu'est-ce que nous pouvons voir comme nouveauté? Comme nouveauté, vous parlez de Noël, on a une nouvelle chaîne, Christmas TV, que j'invite tout le monde également à suivre. Et pour rappeler un peu la promotion sur le décodeur à 1000 francs, il faut dire que la promotion prend fin aujourd'hui. Voilà. Pour le décodeur à 1000 francs. Donc à partir de demain, ça va revenir à la normale, à 5000 francs. Ah d'accord, on va demander aux téléspectateurs de faire l'effort d'aller changer leur décodeur déjà aujourd'hui. Avant demain. Avant demain, voilà. Donc, je vous invite à venir dans nos agences. On a également des vendeurs que je salue ici, des collaborateurs qui, depuis le 20 novembre, sont à pied d'eux sur le terrain à satisfaire tous les clients. Ils sont aux abords des voies, ils sont chez vous, ils viennent toquer à vos portes. Donc, c'est des vendeurs Canal+. On a voulu que nos équipes soient encore plus près de la population. Donc, voilà un peu pourquoi on est un peu déployé dans tout le pays. Donc, je voudrais ici les saluer et inviter tout le monde à leur réserver un accueil chaleureux. Yes. C'est-à-dire donc qu'on n'a pas besoin de se rendre dans une agence pour l'avoir. Dans des coins de rue, à Cotonou, à Parakou, à Natitengu, n'importe où, sur toute l'étendue du territoire national. On a donc à disposition le décodeur Canal+. Il y a de très belles offres, notamment pour les amoureux du football, pour les amoureux des feuilletons et ceux qui aiment également les séries, les films. Oui, les séries, les films. Et de la musique aussi. Et de la musique, effectivement, tout est vraiment au rendez-vous pour permettre à tout le monde de passer de très bonnes fêtes. On n'oublie pas les découvertes aussi sur Canal+, avec les chaînes de découverte Planète Plus, National Geographic. Et ce qui est bien, c'est que pour cette promotion-là, vous avez la possibilité de visiter toutes les chaînes Canal+. Il vous suffit uniquement de vous réabonner. Même si vous vous réabonnez à 5000 francs, vous allez bénéficier de tout le bouquet Canal+. Et ce pour 2 semaines. Et ce pour 15 jours. À partir du 15 jours, à partir du moment où vous êtes réabonné. Et vous l'avez précisé ici tout à l'heure, les décodeurs sont à 1000 francs et un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et cette promotion prend fin aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ne pas prolonger la promotion pour ceux-là qui sont encore là jusqu'au 31 décembre par exemple? Déjà, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui ont répondu présent à la promotion. Il faut dire que la population a vraiment répondu présent à cette offre-là. L'offre était vraiment attendue. Donc je dis merci à tous ceux-là qui ont déjà souscrit à leur abonnement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'au 31. Mais la promotion sur le réabonnement va jusqu'au 31. Voilà. Donc, tous ceux-là aujourd'hui qui ont un abonnement expiré, ils peuvent jusqu'au 31 se rendre dans nos agences pour bénéficier de cette offre. Et alors, beaucoup de monde qui vient à Canal+, la qualité des images, est-ce qu'il n'y aura pas de problème par la suite? Non, il n'y aura pas de problème parce que Canal+, c'est satellitaire. Voilà. On a aujourd'hui un décodeur HD, un décodeur haute définition, qui donne des images de qualité et également un son en Dolby HD. Voilà. Donc, il n'y aura pas de problème d'image, vu qu'on a même des techniciens agréés, qu'on a formés, qu'on a outillés. Et pour la promotion, on a baissé l'installation à 3000 francs au lieu de 4000. Voilà. Avec vos techniciens? Avec nos techniciens qui viennent, voilà.
Donc, il faut dire qu'avec l'installation de nos techniciens, vous avez également la garantie. Donc, il n'y aura pas de problème sur les images. Voilà, et donc vous invitez cet après-midi ceux-là qui ne se sont pas encore réabonnés à faire l'effort de se réabonner, et ceux-là qui n'ont pas encore le nouveau décodeur HD, à faire l'effort de se le procurer. C'est à 1000 francs CFA. Et ceux qui ont l'ancien décodeur, ils font comment? Ceux qui ont l'ancien décodeur, également, c'est à 1000 francs. Eux, il suffit juste d'avoir un abonnement actif. Et à partir de 1000 francs seulement, dès qu'ils viennent en agence, ils repartent avec le nouveau décodeur. Avec la carte ils viennent juste avec le numéro de carte. Parce que le nouveau décodeur, la carte est inclue dans le décodeur. Donc, ils viennent juste avec le numéro pour qu'on transfère les images. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien compris. Au sortir de cette émission, je ferai également le tour dans une agence pour me procurer mon nouveau décodeur. Merci beaucoup, Armel Guigma. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le responsable secteur Canal+, sur le territoire de Cotonou, et vous vous adressez à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin et les Béninois. Merci beaucoup et très bel après-midi. On va poursuivre ce journal après le plateau invité avec ce qui s'est passé à Grand Popo. La commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a tenu sa session. Il s'est agi pour les participants de se pencher sur la pollution des écosystèmes naturels en milieu urbain et rural. Geoffroy Médecin et Florent Dehoux nous apportent dans le reportage qui va suivre des précisions sur le contenu des échanges. La commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, est en session. Une session qui se déroule dans la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin. Pour cette session, les académiciens réunis autour du professeur Michel Bocor vont mener des réflexions sur le thème « Pollution des écosystèmes naturels, sol-eau, en milieu urbain et en milieu rural ». Il est vrai qu'il y a des formes de pollution naturelle. Si vous prenez la fluorose, par exemple, au Niger, cela est dû à la géochimie, tout simplement. Ce n'est pas que les gens répandent du fluor dans les champs. C'est la composition des roches. Cela veut dire que ce que nous appelons météorisation des formations géologiques peuvent donner des sols naturellement pollués. Mais est-ce bien le cas chez nous? C'est l'une des raisons pour lesquelles ce thème-là a été proposé, parce que si c'est de sources anthropiques, on peut y trouver facilement ou plus facilement des solutions si on veut faire face. Les 6 communications qui seront présentées durant les 48 heures de travaux porteront sur des thématiques telles que état des lieux de la pollution environnementale par les résidus d'antibiotiques et l'arsenic au Bénin, la question de la qualité des eaux du bassin cotonnier, la question de la qualité des eaux du bassin cotonnier et la pollution des sols au Bénin. Ce que je voudrais préciser, on se doit parfois pourquoi l'Académie se met ce genre de problème. Pour se protéger, lorsqu'un gouvernement, parce que dans un gouvernement, c'est d'abord politique, ce n'est pas forcément la science qui fait la composition d'un gouvernement. Mais cette politique doit avoir un fondement scientifique pour être durable. Si le fondement est scientifique, les gouvernements peuvent passer, mais on va toujours dans le même sens. C'est pour ça que l'Académie, comme l'a dit tout à l'heure le président de la Commission agriculture, le problème de la pollution aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Pendant cette journée, pour laquelle je vous souhaite la bienvenue, nous allons avoir un certain nombre de communications qui vont nous permettre de voir plus clair dans ces pollutions et de proposer naturellement des recommandations afin de pouvoir, évidemment, pallier à ces pollutions tant soit peu. Pour la petite histoire, l'ANSALV est le premier organisme scientifique indépendant du Bénin. Il a été créé en 2010, incorporé et reconnu par un décret présidentiel en avril 2016. Et il cumule toutes les sciences sociales et naturelles.
Merci à vous, Geoffroy Mensan. Nous allons maintenant à Nati Tengou après son 12 heures de formation théorique et pratique. Les volontaires, agents enquêteurs et superviseurs du projet de préservation du paysage culturel Koutamankou, Bénin, Togo ont reçu leurs attestations de fin de formation. C'était en cours de semaine dernière, mercredi précisément. Le projet soutenu par World Monuments Fund est initié pour faire l'inventaire du Koutamankou Bénin afin de l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Abdou Sabi Idrissou, Alassane Roland. Comment renforcer la conservation des éléments culturels Koutamankou et surtout parvenir à les inscrire au patrimoine mondial de l'humanité? C'est toute la problématique de cet atelier de formation sur les techniques d'inventaire et de cartographie participative des éléments culturels Koutamankou Bénin au profit des volontaires, agents enquêteurs et superviseurs. Au nombre de 33 et en provenance de Tangueta, Tukuntuna, Bukumbe et Nati Tengou, ils ont été outillés 3 jours durant sur la méthodologie de collecte et de traitement des données relatives au Tata, type d'habitat architectural traditionnel des peuples Beta-Maribé au nord-ouest du Bénin et du Togo. À terme de cet atelier, nous attendons de disposer d'un inventaire exhaustif des éléments culturels du Koutamankou, de faire une évaluation de leur état, de disposer également d'un inventaire des techniques de construction et des matériaux utilisés, des pratiques culturelles associées aux habitats Takinta, et de même que des éléments de cartographie. Donc nous ferons l'inventaire, n'est-ce pas, de ce type d'habitation. En dehors de l'inventaire, nous avons prévu une série de rénovations, n'est-ce pas, de cette architecture-là. Donc nous allons faire l'état de conservation de chaque élément inventorié et pour pouvoir prévoir une série de rénovation de l'ensemble de ces habitats-là qui sont quand même menacés de disparition. C'est pour donc éviter la disparition de ce patrimoine culturel que le Bénin s'est résolument engagé à répertorier ses biens immatériels afin de les inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, sans compter avec le Togo voisin qui, depuis 2004, a pu mettre en valeur ce type d'habitat. Quand le Bénin s'est enfin réveillé 16 ans après, pour enfin proposer à inscription le versant béninois du Koutamankou, il a fallu leur soutien au plan politique. Le ministre de la Culture du Togo a dû nous adresser une lettre de soutien. Cette initiative s'inscrit en droite ligne du projet de préservation du paysage culturel Koutamankou Bénin-Togo. C'est un projet porté déjà par le corps des volontaires béninois et financé par le World Monument Fund dans le cadre d'une campagne qu'on appelle le World Monument Watch et qui s'inscrit dans la dynamique de la préservation des sites du patrimoine mondial au plan mondial. Avec la remise d'attestations de fin de formation, les initiateurs des présentes assises envoient ainsi les participants en mission de collecte d'informations en lien avec les Tata dans les zones géographiques bien ciblées. Une autre formation à travers cet atelier au profit des superviseurs de la société de gestion des déchets solides ménagers, une séance de sensibilisation destinée aux populations bénéficiaires de la réforme sur les pratiques en matière de gestion des ordures ménagères. En 48 heures, les participants vont recevoir des éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Teddy Goudalo, Alimoun. Des superviseurs de la société de gestion des déchets dans le Grand Nokoué, en pleine séance de renforcement des capacités ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils reçoivent les rudiments nécessaires pour mieux sensibiliser la population sur la conduite à tenir en matière de gestion des ordures ménagères et la salubrité dans les cadres de vie. Le travail de sensibilisation des ménages que vous opérez est donc important pour pérenniser le programme, le projet. Et vous pourrez compter de ce fait sur nous, acteurs locaux que nous sommes. Il est nécessaire que ceux qui vont à la chasse des hommes pour les amener à changer de comportement, qu'ils puissent recevoir les notions, qu'ils puissent savoir les outils, les techniques à développer pour mobiliser d'abord, convaincre les ménages.
Les travaux vont durer 2 jours, des jours au cours desquels les participants auront droit à plusieurs communications sur les techniques et moyens de sensibilisation, ce qui pourra faciliter un changement de comportement dans les ménages. Vous savez, dans les grandes villes, la question fondamentale qui se pose, le problème le plus crucial qui se pose aux élus locaux, c'est les déchets solides. Et ces déchets solides sont en train de trouver une solution. Il faut que la sensibilisation accompagne pour que les communautés puissent participer à la solution proprement dite. À l'issue de cette séance, il est attendu des superviseurs la capacité de mobilisation des populations en vue de les éduquer sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Et dans la suite de ce journal, nous allons parler donc de cette journée porte ouverte. Il s'agit donc de Jardalim. C'est un projet alimentaire des journées portes ouvertes de dissémination des résultats et acquis du projet se sont ouvertes depuis hier dans la commune d'Abomey-Calavi et se poursuivent jusqu'en fin d'après-midi de ce mercredi. L'ONG Centre béninois pour l'environnement et le développement économique et social qui fait dans la promotion des jardins familiaux et petit élevage comme moyen de lutte contre la malnutrition présente les résultats après 2 ans de mise en œuvre du Jardalim. Aïdrissou Boukari, Jocelyn Bariga nous en disent plus. Démarré en janvier 2018, le projet Jardalim, jardin alimentaire, prend fin en ce mois de décembre 2020. Initié par l'ONG CBDS, Centre béninois pour l'environnement et le développement économique et social, et financé par l'Organisation des évêques catholiques allemands pour la coopération au développement, le projet a pour objectif la promotion des jardins familiaux et petits élevages de cases intégrées dans des ménages qui connaissent des difficultés alimentaires et nutritionnelles. Après 2 ans de mise en œuvre du projet, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Et c'est pour assurer la dissémination que l'ONG CBDS a organisé ces journées portes ouvertes qui démarrent ce mardi 22 décembre afin de partager les acquis avec les ONG partenaires du programme de nutrition et de développement de la petite enfance. Nous avons, au cours de la mise en œuvre de cette première phase, formé les femmes sur les thématiques de promotion des jardins, vergers et élevage de cases. Nous avons réalisé des vidéos de formation de paysans à paysans, traduites en plusieurs langues pour permettre à d'autres bénéficiaires, même au-delà du Bénin, de profiter de cette formation. Nous avons également réalisé des fiches techniques sur les thématiques de jardinage et que nous avons partagé avec les autres acteurs, des autres ONG actives dans le domaine de l'alimentation et la santé et la nutrition. Les données de suivi recueillies durant sa mise en œuvre permettent d'affirmer que Jardalim a eu un effet significatif sur l'amélioration de l'état nutritionnel des cibles des ménages, et ceci grâce au changement de la diète. La complémentarité entre l'équipe de suivi des actions d'éducation nutritionnelle du PNDPE et celle de la promotion des JVE rend les résultats plus intéressants comparativement aux communes n'ayant pas bénéficié de ces 2 projets. Les communes ayant bénéficié du projet Jardalim sont au nombre de 5. Il s'agit des communes de Zé, Ouenhi, Ouessé, Glazoué et Zobodomé. Les 3 premières constituent les 3 zones agroécologiques choisies pour la phase d'expérimentation du projet qui vient renforcer les actions du gouvernement en matière de lutte contre la malnutrition. Si je veux prendre pour exemple l'alimentation de certaines cibles, telles que la femme enceinte, la fille adolescente, la femme allaitante, doit quand même consommer les 3 groupes d'aliments. Mais à certains moments de l'année, ces produits, ces légumes et fruits et produits animaux sont indisponibles, voire inaccessibles à ces ménages qui connaissent déjà des difficultés à s'approvisionner en denrées de base. D'où la promotion de ces jardins familiaux de cases pour quand même faciliter la praticabilité des conseils donnés par l'équipe de suivi au niveau des éducations nutritionnelles et de promotion des JVE. Les journées portes ouvertes de dissémination des résultats et acquis du projet Jardalim, c'est aussi l'exposition des produits biologiques. Les femmes bénéficiaires du projet exposent ici les fruits et légumes
fruit du soutien et de la formation dont elles ont bénéficié de la part de l'ONG CBDS. Au-delà des communes bénéficiaires, l'ONG veut étendre ses résultats et acquis à d'autres localités du Bénin. Et puis, que faisons-nous des archives nationales? Dans quel état se trouvent-elles? Je propose qu'on fasse un petit tour au ministère de l'économie et des finances. Il a été célébré mardi, la journée des archives du ministère. Ils en sont à la 8e édition. Cette fois-ci, une édition axée sur la transformation digitale de l'administration publique et la gestion des archives. On retrouve Ali Moumouni et Rachid Soulero. Pour la 8e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances, c'est un séminaire qui est organisé à l'endroit des cadres de l'institution. La rencontre est axée autour du thème « Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives ». Mesdames et messieurs, cette période de pandémie de la COVID-19 nous a contraints à limiter l'effectif des participants à cet événement. Mais nous sommes certains, vu la qualité des personnes ici réunies, que nos travaux seront sans doute d'excellente facture. Actuellement, l'administration béninoise subit une transformation digitale. C'est une mesure qui se rapporte à la demande du moment et au programme d'action du gouvernement, celui de faire du Bénin la plateforme numérique de la sous-région. Et dans ce contexte, l'archivage des données devient un nouveau défi. En vous réunissant ici ce jour, le ministre de l'Économie et des Finances souhaite obtenir de vos échanges des pistes pouvant concourir au relèvement des défis de la conservation des archives électroniques. Concrètement, il est attendu de vos échanges des pistes pour optimiser le partage et la recherche d'informations de documents électroniques, des pistes pour valoriser les données de l'administration, des pistes pour faire face aux risques juridiques, administratifs, financiers et de perte d'informations engendrées par une mauvaise gestion et conservation de l'information. Plusieurs communications sont données au cours de cette rencontre d'échange, dont celle sur les enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique béninoise. Alors, parler des enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique revient à aborder deux volets importants. Le premier volet, c'est la dématérialisation de l'existant. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ce qui existait puisse être dématérialisé? Et aussi la mise en route de projets de gestion électronique des documents et de systèmes d'archivage électronique pour l'administration publique. Au terme de la rencontre, des recommandations issues des débats seront faites au ministre de l'Économie et des Finances. Ceci pour faciliter la préservation et l'archivage des données de l'institution. Et voilà, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis ce soir. À 19h, votre programme 90 minutes au Bénin avec Herman Aliamboussou. Dans cette émission, à 19h30, vous aurez Ulrich Gaba pour la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin et le www.canal3télévision.com où que vous soyez. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.